bonjour messieurs et mesdames les Tarasconnais et tous les soutiens à Marine et à Tarascon Bleu Marine. Alors je vous dis simplement que là nous sommes dans une conférence de presse et qu'il est convenu de ne pas applaudir puisque nous ne sommes pas dans un discours mais dans une conférence de presse. Alors Marine est présente aujourd'hui à Tarascon car elle est le symbole et l'origine de mon engagement pour Tarascon Bleu Marine. Marine connaît déjà notre ville, car je lui ai dit combien elle est belle, et elle vient de le voir, avoir un aperçu en faisant cette petite promenade dans la rue principale de Tarascon. Et Marine sait combien Tarascon a un potentiel inexploité et combien les Tarasconnais veulent la voir se redresser. En effet, tous ceux qui sont comme moi, qui ont comme moi au cœur de... qui habitent au cœur de la ville, je suis d'ailleurs la seule candidate à habiter, à y travailler au cœur de notre ville, et tous ceux qui ouvrent les yeux sur la réalité de Tarascon savent qu'il est de plus en plus difficile d'y vivre, jusqu'au point de vouloir parfois quitter la ville, la mort dans l'âme. Notre mission sera par conséquent tout d'abord de la protéger du laxisme, de ceux qui se considèrent comme des élites de la ville, de ceux qui s'enorgueillissent d'un bilan qui sont les seuls à considérer comme bons. En effet, c'est bien le laxisme de nos gouvernants qui a fait en sorte que notre ville s'est communautarisée. Il n'est pas question de s'en prendre à la population d'origine étrangère, imposant naturellement son mode de vie, mais bien plutôt de s'atteler à faire respecter les lois de la République, à faire respecter la culture française et provençale dont nous sommes fiers. Je considère d'ailleurs que c'est notre devoir, par gratitude envers les nombreuses générations antérieures qui l'ont construite et par souci de responsabilité envers les générations futures à qui nous devons transmettre les valeurs repères. Alors, nous allons nous rendre sur le terrain pour connaître parfaitement les endroits, et nous sommes déjà sur le terrain, où la loi devra reprendre ses droits, car il n'est pas question de laisser exister des zones de non-droit sur Tarascon. Tarascon Bleu Marine est déterminé à prendre le taureau par les cornes. Il faut savoir que les Tarasconnais sont aussi des Camarguais et qu'en matière de prise de taureau par les cornes, ils s'y connaissent. Ce peuple camarguais se reconnaît dans notre détermination et notre pugnacité que tu incarnes, Marine, et que nous incarnons à Tarascon. En effet, la majorité de la Camargue a voté pour le Front National aux législatives face à Michel Vauzel. Ce sont les grosses villes qui ont donné une faible majorité au président de régions socialistes qui l'ont fait gagner. Les Sainte-Marie-de-la-Mer aussi ont voté à 72% pour le Front National. Sur Tarascon, à plus de 57%. Autre point important, Tarascon a crucialement besoin de retrouver de l'emploi, mais aussi de conserver ceux qui existent. Comment les jeunes pourraient-ils, sinon, rester ici? Le taux de chômage est en effet au-dessus de la moyenne nationale. Pour ce faire, notre plan de redynamisation du cœur de ville, incluant la lutte contre l'insalubrité et la malpropreté, va permettre de redonner à Tarascon tout son attrait pour les touristes. L'économie du tourisme sera par conséquent bénéfique au commerce, aux prestataires d'hébergement, à l'économie de la culture. D'autre part, notre industrie, modeste sur notre ville, peut et doit être revigorée. Nous ferons évoluer le PPRI, le plan de prévention de risque des inondations. Le plan de PPRI actuel doit donc évoluer afin de trouver des zones propres à l'installation de nouvelles entreprises. Je m'y engagerai fermement. Enfin, je mettrai un point d'honneur à ne céder à aucun clientélisme. Les Tarasconnais en ont assez qu'on les achète en leur promettant... Ça marche plus ? Si. En leur promettant une subvention par-ci, un logement par-là. Ils ne sont pas dupes. Je n'ai pour ma part jamais profité de mon mandat de conseiller régional pour faire accroire que j'avais le pouvoir de distribuer les subventions pour la ville. Eh bien, c'est ce que pratique mon adversaire politique, conseiller général, quand il prétend apporter des subsides aux associations ou structures économiques sur le canton. De deux choses l'une. Soit il fait partie de la majorité socialiste du Conseil général 13, affidé
de Jean-Noël Guérini, et dans ce cas, il en est bien le délégué comme il l'annonce, soit il est conseiller général de l'opposition et par conséquent en aucun cas délégué et responsable de l'attribution de la subvention. D'autre part, les Tarasconnais doivent savoir que les aides financières de l'État et des collectivités territoriales relèvent aussi de la loi. La tentative de mon adversaire d'inquiéter la population en lui disant que Tarascon en serait totalement privé n'est qu'un mensonge parmi d'autres. Cela m'a toujours étonné d'ailleurs de la part de ceux qui se prétendent républicains d'avancer cet argument fallacieux. Je terminerai en disant que je crois cette fois à une forte mobilisation pour sauver notre ville du marasme. Je crois que les Tarasconnais ne sont pas dupes des manœuvres électoralistes de ceux qui souhaitent à tout prix garder leur siège. J'entends tous les jours le message des Tarasconnais qui me porte à suivre le programme Patriote qu'incarne Marine et qu'incarnera Tarascon Bleu Marine. Les Tarasconnais peuvent compter sur moi.